Salut les filles, donc aujourd'hui on va faire le maquillage des yeux marron, enfin c'est plus noisette. La première chose à savoir quand on se maquille, c'est qu'on ne met jamais la couleur qu'on a sur les yeux, enfin la couleur de nos yeux sur la paupière, parce que comme j'ai l'habitude de dire, du ton sur ton, ça fait ton THON, hein Samuel. Donc voilà, donc on est parti, on va maquiller Pauline. Donc étant donné qu'elle a les yeux marron, ce que je conseillerais le plus c'est de partir sur un maquillage dans les tons prune rose, parce qu'en fait ça éclaircit vraiment le regard marron et ça, enfin voilà, le jeu sur les couleurs est pas mal. Donc je vais commencer par lui appliquer le crayon, le col. Donc en fait moi j'ai un col, c'était chez Douglas qui me l'avait proposé. Donc là c'est Yves Saint Laurent, mais vous en achetez un chez Kiko, c'est très bien. C'est un crayon qui est, je ne saurais pas très bien qualifier la couleur, qui est prune foncée, voilà, qui est une sorte de prune. Et en fait, c'est très bien, moi j'ai pas les yeux marrons mais je l'applique quand même, parce qu'en fait c'était la conseillère Douglas qui m'avait expliqué que quand on avait des cernes, il fallait surtout éviter le noir et surtout ne pas colorer l'intérieur de l'œil, il faut rester sur l'extérieur. Donc voilà, je vais vous montrer sur Pauline. Donc regarde en haut s'il te plaît. Donc voilà, vous voyez, je suis vraiment à ras des cils du bas. Je commence le crayon, on met toujours du coin externe de l'œil vers le coin interne. Voilà. Et vous voyez, je m'arrête aux 2/3 de l'œil, je ne vais pas plus loin. Ça sert à rien de fermer complètement l'œil dans le crayon, parce que ça va donner des yeux qui seront plus petits. Et le but en fait quand on se maquille le regard, c'est d'avoir un regard agrandi. Donc voilà, hop, le deuxième. Ah puis voilà, là ça va très vite, donc même si vous avez 5 minutes avant d'aller au boulot, vous voulez vous maquiller un peu différemment, c'est possible. Donc voilà, moi je trouve que déjà rien que là, le pot du crayon, ça fait pas mal. Donc on y va. Donc ensuite, c'est un vrai conseil pas cher, pour le maquillage des yeux. Donc voilà, c'est Sonia, une amie, qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Donc c'est une palette qui vient de chez Sephora, il me semble. Il y en a à 20 à 30 euros. Et il y en a des spécifiques pour les débutantes en maquillage. Donc dedans vous avez même un col, un mini mascara, tout ça. Et franchement c'est super à utiliser. Enfin voilà, moi j'ai ça, je me transforme en Picasso et on ne me tient plus. Donc voilà. Alors, à savoir, pour le maquillage de l'œil, il faut toujours découper, merci, il faut toujours découper l'œil en 3 parties. Donc vous coupez ici au milieu, excuse-moi Pauline, je t'utilise, sur le coin externe de l'œil, la couleur la plus foncée, sur le coin interne, une couleur intermédiaire, donc une couleur moyenne, et ici, donc la paupière mobile, vous coupez entre la paupière mobile et ici la paupière qui n'est pas mobile. Et sur la paupière qui n'est pas mobile, vous mettez la même couleur que vous mettez en dessous, mais vraiment le ton le plus clair possible. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici on va maquiller Pauline en brune. Donc je commence toujours par le coin externe de l'œil. J'adore appliquer mes fards à paupières au doigt. Je trouve que c'est vachement plus facile à utiliser et au moins j'en mets vraiment où j'en veux. Alors une petite astuce aussi pour que le fard il tienne bien, si vous partez en soirée, que vous savez que vous allez danser, que vous allez transpirer, moi j'humidifie mon doigt avant de le tremper dans le fard à paupières. Et en fait ça fait une sorte d'enduit, enfin le fard se transforme en une sorte d'enduit et ça tient mais 12 heures facile. Enfin limite vous allez vous coucher sans vous démaquiller, ce qui n'est vraiment pas conseillé. Vous vous levez le matin, vous êtes toujours maquillé comme la veille. Donc là je vais le faire simplement. Donc le coin externe de l'œil, je mets la couleur la plus foncée. Donc le mieux c'est de tracer une ligne qui va du coin externe de l'œil jusqu'au sourcil et ne pas dépasser cette ligne. Donc imaginairement il faut le faire. Voilà. Par contre vous pouvez dépasser un tout petit peu sur la bordure entre paupières mobiles et paupières non mobiles. En fait ça permet d'agrandir le regard. Donc voilà, le plus foncé vraiment à l'extérieur et j'étire vers le milieu de l'œil. Voilà, je fais le deuxième œil. Hop. Voilà. Le seul inconvénient avec ces palettes de maquillage là, c'est que c'est assez volatile, assez mobile. Donc en fait moi je passe toujours un petit coup de pinceau entre deux couleurs, juste en dessous des yeux, parce que sinon ça... Il y a plein de couleurs qui se déposent. Donc voilà, tu peux ouvrir Pauline si tu veux. Hop, voilà.
je retire juste l'excédent qui est tombé parce que ça, il y en a toujours pas mal qui tombent. Donc voilà, là j'ai même pas besoin de me laver les mains, je vais juste changer de doigt pour appliquer la deuxième couleur. Donc coin interne, on a dit une couleur intermédiaire. Alors, donc vu que j'ai mis un prune, enfin vraiment prune, violine prune très foncée sur le coin externe, le coin interne, je vais partir sur donc soit un prune plus clair. Moi j'aime bien c'est ce rose là, donc je vais appliquer ce rose là. Donc vous voyez, on reste, voilà, c'est maximum, enfin le mieux c'est de faire en 3 couleurs. Donc couleur numéro 2, coin interne de l'œil. Donc là par contre je pars de l'intérieur de l'œil et je frotte, voilà, vous voyez, pour que ça se chevauche. Et ensuite au milieu, j'estompe au doigt. Voilà, même chose de l'autre côté. Coin interne de l'œil jusqu'au milieu. Voilà. Et j'estompe avec le doigt. Alors, là c'est pas mal. Hop. Voilà, là ça lui fait, bon, ça fait vraiment, enfin moi je trouve que ça fait super joli. Après je sais pas si on peut se maquiller comme ça pour tous les jours, je pense que ça fait plus maquillage de soirée. Bon, après moi c'est vrai que des fois je me permets des choses dans la vie de tous les jours qui ne sont pas... Enfin bref, vous verrez, essayez, vous verrez. Donc voilà, et donc on a dit sur la paupière non mobile, donc en fait c'est pour agrandir le regard, il faut prendre une couleur vraiment plus claire. Alors, c'est pas compliqué, quand on n'est pas sûr de soi, on fait des essais sur le dos de la main. Non, ça va être trop foncé. Voilà. Donc là, sur le coin, enfin sur la paupière non mobile, je vais vraiment mettre un rose très très clair. Il tire limite sur le blanc. Par contre, il faut surtout pas en appliquer beaucoup. Mettez pas une tartine. Regardez, moi je prends le petit doigt parce que c'est le plus fin. Et je commence, en fait je commence là où j'ai déjà mis du fard à paupières. Vous voyez? Pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait. Ça sert à rien qu'il y ait une méga démarcation entre le haut et le bas. Voilà, et après j'en reprends un peu. Et là je pars du haut pour que ce soit plus clair en haut. Je vérifie. C'est bien. Hop. Donc pareil, ici. J'estompe en fait pour éviter les démarcations. Ensuite je reprends un peu de matière et j'en mets vraiment sur la paupière non mobile. Voilà. Très bien. Hop. Par contre j'ai frotté avec un doigt qui était plein de peinture. Donc dans ces cas-là, si jamais vous faites une bêtise, surtout commencez pas à mettre du démaquillant sur un coton, sur voilà, ça marche avec les fards à paupières, ça marche aussi avec le mascara. Si vous en mettez plein les yeux et que voilà, vous en mettez sur les paupières, en fait il faut surtout pas commencer à frotter tout de suite. Vous attendez que ça sèche. Ensuite vous prenez un petit coton-tige ou un petit coton sec et vous frottez délicatement. Et il n'y a que le mascara qui part et la couleur que vous aviez en tout ça part pas. Parce que si vous commencez à humidifier, vous allez enlever tout, y compris le fond de teint, tout. Donc voilà, là, vu que j'ai fait une bêtise, je prends un petit coton sec. En fait, voilà. Comme ça, ça enlève juste la couleur que j'ai mis en trop. Ça n'enlève pas le fond de teint, rien du tout. Donc voilà, le fard est posé. Alors, j'en ai mis un peu trop ici, donc c'est pareil. Je peux retirer un petit peu de matière comme ça. Ouais. Moi, je mettrais plus ça pour sortir. En maquillage de tous les jours, vas-y, ouvre Pauline. Ça va être trop beau. Donc voilà, alors on est parti. Donc maintenant je vais tenter de poser le mascara sur Pauline. Donc en fait, comme mascara, moi j'utilise, c'est du Bourjois. C'est mascara volumizer Bourjois. Et en fait vous avez 2 étapes. Donc en fait la première étape, elle va permettre de diviser vos cils et de les mettre, de les individualiser. Et la deuxième étape, elle va vraiment donner du volume. Donc pour pouvoir appliquer le mascara de façon plus facile, en fait on sort, donc là je prends que la première étape, on sort la brosse, et en fait il faut la plier, alors moi elle est déjà pliée, il faut la plier comme ça. Voilà, alors surtout on ne fait pas ça quand on est dans le pot parce que ça fait rentrer de l'air. Et je la plie comme ça, et en fait, alors ouvre, on commence du coin externe de l'œil, et on fait... Normalement, il faut essayer de faire des zigzags. Donc, on commence sur l'extérieur. Voilà. Voilà. Et Pauline, vu qu'elle a vraiment de très longs cils, on lui brosse sur le côté. Et sur les cils du bas, je mets que le step 1. Je mets pas la deuxième étape parce que sinon ça fait vraiment trop. Donc voilà, j'ai fait un œil.
je recharge, donc je renfonce ma brosse. Je secoue, je ne retire pas et je ne remets pas dedans. Hop. Et je recommence, donc je retire, j'enlève l'excédent sur le bout de la brosse. On fait le deuxième œil. Donc on commence par l'extérieur. Parce que c'est sur l'extérieur qu'il faut qu'il y ait le plus de matière en fait. C'est là où il faut mettre vraiment le maximum de cils. Voilà. J'ai un peu bavé, ça me permettra de vous montrer comment on fait pour retirer. Et un petit peu sur le cil du bas. Merci. Ah, donc voilà, là la première étape est posée. Vous avez ces cils qui sont bien individualisés. Donc je passe à la deuxième étape. Donc je secoue. Je tire. Et vous voyez, c'est pas du tout la même brosse. En fait, elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus chargée en produit. Donc pareil, le coin externe de l'œil. Je charge. Voilà. Et là, cette brosse-là, j'en mets que sur le haut en fait. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Donc maintenant, on va passer au blush. Donc le mieux, c'est de se laver les mains entre deux. Parce que moi, mon blush, c'est pas une poudre. C'est un blush en... Donc vous voyez, j'ai un peu bavé, j'en ai mis là. J'en ai mis un peu là. Je laisse sécher. Pour l'instant, je n'y touche pas. Donc voilà. Bon, pour le blush, moi, c'est un blush... Je vous l'avais montré, il me semble, la dernière fois. C'est un blush en mousse qui est Dream Touch Blush. C'est la teinte 02. Et en fait, c'est couleur pêche. Du coup, moi, j'aime bien avoir voilà, le visage à croquer comme une pêche. Donc voilà, j'en mets sur le doigt. Donc j'applique ici et je redescends sur le devant. Et en fait, ensuite, je frotte, voilà, en faisant des cercles. Et voilà, là, il est appliqué, vous voyez la différence entre ici et ici. Donc pareil de l'autre côté. Merci. Merci. Donc j'applique sur le haut et je descends. Et ensuite, deux petits cercles. Voilà. Hop. Donc je vais attendre encore un petit peu que le mascara il sèche. En attendant, je vais maquiller les lèvres. Donc surtout, quand vous mettez de la couleur foncée comme ça sur les yeux, ne mettez pas du rouge ou du rose foncé ou voilà. Surtout, on évite. On met le plus clair possible. Un truc nude, un truc hydratant, c'est bien, mais on commence pas à en mettre des tartines. Donc, alors, je sais, moi je voulais pas en mettre au début du crayon à lèvres. Parce que je trouvais que ça faisait vraiment maquiller trop fortement. Mais en fait, si vous prenez un crayon à lèvres qui est de la couleur ou un tout petit peu plus foncé que votre rouge à lèvres, ça permet vraiment d'avoir des lèvres dessinées et vraiment beaucoup plus jolies. Enfin voilà, je vais vous montrer. Et en fait, vous pouvez estomper le crayon avec le rouge à lèvres. Donc en fait, on le voit même plus à la fin. Donc voilà, là c'est du Yves Saint Laurent. Je l'ai acheté, j'avais 18 ans, là j'en ai 23 et voilà, il m'en reste encore et j'en mets à chaque fois que je me maquille. Donc ça vaut le coup. Mais sinon pareil, vous allez chez Kiko, chez Auchan, chez Carrefour et il n'y a pas de problème, vous allez trouver. Alors pour maquiller les lèvres, pardon, on commence toujours par le sorte de petit cœur qui est au milieu des lèvres. Donc faut qu'il soit bien taillé le crayon. Vous commencez, voilà, vous dessinez, moi je dessine sur les lèvres. Si vous voulez agrandir vos lèvres, vous dessinez sur l'extérieur. Si vous voulez les réduire, vous commencez sur l'intérieur. Voilà, là moi je mets pile poil sur le carré, parce que Pauline elle a de jolies lèvres. Enfin sur le carré, sur le trait des lèvres. Donc voilà, là j'ai fait l'intérieur. Et ensuite j'étire. Voilà, ça sert à rien d'en mettre des tonnes et des tonnes. Hop. Et en fait ça va permettre aussi à votre rouge à lèvres de pas déborder. C'est pour ça que ça donne un effet de lèvres vraiment bien dessiné. Déjà parce que c'est vrai, vous les dessinez. Ça vous permet de ne pas déborder avec le rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà. Là, si je la laisse comme ça, vous voyez, ça fait vraiment trop maquillé. Mais, bon, je vais lui appliquer un rouge à lèvres qui est rose, enfin rose nude, qui donne un effet bonne mine, mais qui n'est pas trop fort. Donc là, c'est un bourgeois, Dr Glamour, cosmique. Et là, c'est le 24 rosé voluptueux. Donc voilà, c'est rosé, c'est même pas, rose fuchsia, rose fluo, rouge carmin. C'est vraiment un truc. Et en fait, je pars de l'extérieur de la lèvre. Et vous voyez, j'estompe avec le rouge à lèvres. Et en fait, on verra moins le crayon.
l'extérieur. Et je remonte. Et vous voyez, on voit pratiquement plus. Vas-y. Alors, on pince les lèvres ensuite. Voilà. Et on voit pratiquement plus le crayon. On a l'impression que j'ai pas mis de crayon. Ces lèvres sont juste dessinées. Ouais. Donc voilà, alors maintenant le mascara est bien sec. Donc je prends un petit coton-tige sec imbibé de rien du tout. Et je frotte très délicatement là où j'ai fait des traces. Voilà, là la trace elle est partie. Il y a toujours le blush, il y a toujours le maquillage. Pareil sur le haut, voilà. Là, voilà. Moi je trouve que le rouge à lèvres là ça fait un peu trop. Donc dans ces cas là, bon c'est un peu bête de faire ça, mais bon. Je prends un petit mouchoir, le petit mouchoir, un mouchoir du PQ. Hop, j'ouvre, pince, voilà, et on pince. Voilà, ça retire un petit peu de matière. Et moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois que je mets du rouge à lèvres, c'est que par-dessus, j'hydrate. Donc j'ai un stick, enfin un baume hydratant pour les lèvres que je laisse toujours dans ma trousse à maquillage. Voilà, on voit la dernière fois que j'ai mis du carmin, j'ai dû en mettre. Donc voilà, et après. Ça permet d'estomper encore plus le crayon et d'avoir, ça donne quand même une certaine brillance. Hop, voilà. Et voilà, le maquillage pour les yeux marrons est fini. Donc voilà, moi je trouve ça classe. C'est, bon, forcément, bon, même pour sortir, hein, ça va. Donc voilà, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à demander si vous voulez des tutos pour autre chose. Là je pense que je vais en faire un baby doll sur mon visage. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à donner vos idées. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures les filles. Bisous.